à cette rencontre, qui pour moi est d'une grande importance. Du plus petite que je me souvienne, j'étais un enfant émotionnel, émotive. J'étais un enfant expressif. Et dans une société qui cherche à mener tout le monde dans le même moule, dans la même direction, je ne fitais pas. J'étais trop, toujours trop. Et aujourd'hui, je me rends compte que toute cette vie-là a eu comme objectif de m'amener exactement ici aujourd'hui. Et on est dans une ère de quête ardente et fervente. Mais dans toute cette quête, dans toute cette recherche, qu'est-ce qu'on cherche réellement? Le secret le mieux gardé. Quel est ce secret? Et c'est possible qu'en vous parlant aujourd'hui, vous sentiez toute la fougue et la flamme qui m'enflamme quand je parle de ce sujet-là, qui m'a toujours pris au cœur à un point tel que je suis trop intense, mon feu est trop. C'est ce qu'on me dit beaucoup. Chaque fois que j'ai travaillé dans la direction de la divulgation de ce dont je veux vous parler, il y a eu 1001 obstacles sur ma route. Il y a eu des barrages, des pertes énormes. Et encore récemment, depuis des années, je donne une formation sur ce sujet-là, de comment revendiquer son plein pouvoir, comment redevenir complètement autonome face à notre guidance. Et la demande qui a toujours été face à ça, c'est pourquoi est-ce que tu ne veux pas écrire un livre? Parce que c'est tellement important. J'ai écrit un livre, j'ai écrit un gros livre là-dessus. Et encore, là, tout s'est mis dans mon chemin. C'est difficile. Présentement, je cherche à le faire publier. Et on me dit, c'est tellement wow ce qui est là-dedans, mais c'est trop intense, c'est trop ci, c'est pas assez ça. On veut pas que ça se sache. C'est tellement trop important. Les forces d'opposition veulent nous garder comme société dans l'assujettissement, dans la peur. Peur de quoi? Peur de notre plein pouvoir. Peur du fait que on a une guidance intrinsèque, une guidance extrêmement parlante, je vais dire, à l'intérieur de nous. Moi, j'ai cherché toute ma vie. Je suis venue d'un lieu, d'un espace où le pouvoir sur moi était total. Je suis allée faire des études en psychologie pensant trouver les secrets de l'âme humaine. J'ai eu un grand cheminement de recherche pour trouver non seulement ce que j'étais, ce que je voulais, mais mon objectif, c'était de trouver des outils personnels pour devenir vraiment, vraiment autonome, pour savoir comment entendre cette guidance en moi, comment parvenir à un état de sérénité. La psychologie ne m'a pas enseigné ça. Je voulais des outils concrets. Je voulais que ma ferveur, mon ardeur, ma sincérité portent des fruits. Je voulais que les connaissances théoriques que j'allais chercher dans des formations, dans des conférences, dans des livres, je voulais que ça donne des résultats à un niveau pratico-pratique qui change tout. Et la première chose qui m'a parlé, c'est la nature, qui m'a ramené à moi. Et je me suis rendu compte que la quête était complètement inutile, à part de maintenir une intention toujours en action. L'intention, elle est importante.
Mais la quête, c'est toujours l'objectif d'arriver quelque part alors qu'il n'y a nulle part à arriver autre que dans ce qui se passe ici et maintenant. Mais le secret le mieux gardé, c'est que plus vous allez découvrir votre senti, plus vous allez être en contact avec votre guidance personnelle. Et c'est de ce senti-là qu'on nous a éloignés depuis des siècles. L'éducation judéo-chrétienne avait ça comme objectif, l'objectif sous-jacent, de vraiment toujours avoir une autorité extérieure et votre senti est toujours invalidé. Et cette guidance que l'on porte est souvent enterrée sous la voie de nos blessures. Mais nos blessures, en fait, il n'y a rien à guérir. Ça aussi, c'est une autre grande erreur. Il n'y a rien à guérir. Et je vais vous en reparler. Il y a juste tout à découvrir. Donc, j'ai découvert au travers de ça la responsabilité. L'habileté de répondre. C'est un mot qui semble austère, mais qui veut juste dire que tu es capable toute seule, que tu as en toi toutes les ressources pour trouver ton propre chemin. Et d'arrêter de chercher toujours à l'extérieur les réponses et de penser qu'on va arriver à un endroit, on va arriver quelque part. Il n'y a nulle part autre à arriver que dans le contact intime avec soi. Et c'est quelque chose que vous entendez tout le temps. Je le sais. Je l'ai entendu longtemps avant de le saisir réellement. Et je veux vous aider à le saisir. L'autonomie, on l'a tous. C'est la capacité de se gouverner soi-même. Il est révolu l'époque de la prise en charge de l'extérieur. On est dans une nouvelle ère qui est une ère de spiritualité. Et je vais vous dire une des raisons pourquoi mon beau gros livre n'a pas été choisi pour être publié, c'est qu'on m'a dit « T'écorches la religion, t'as une haine contre ça, t'écorches même la spiritualité. » Et oui, je l'écorche parce que c'est devenu une belle grosse business très lucrative. Dans un marché où tout le monde a encore les réponses pour vous, je l'écorche, peut-être avec trop d'ardeur. Il va falloir que je réécrive ça avec plus de neutralité. Mais en ce moment, j'assume complètement cette ardeur qui a été ma signature depuis ma tendre enfance, là où j'étais complètement assujettie, là où tout le monde avait encore les réponses pour moi. C'est dans ce chemin de capacité de répondre de soi pour soi qu'il y a la responsabilité de guérir l'enfant. Je devrais dire de découvrir l'enfant. Parce qu'il n'y a rien à guérir, il y a tout à découvrir. Les blessures qu'on porte, en fait, comment je vais dire ça? C'est comme si quand on était enfant, on a mis des mécanismes en place pour continuer à grandir comme la petite pousse qui cherche la lumière et qui va faire des croches s'il faut pour continuer son essor. Et on a mis des mécanismes qui étaient des mécanismes de protection, des mécanismes de survie en place quand on était enfant pour continuer notre ascension. Mais on n'est plus des enfants. On n'est plus dans la position de l'enfant versus l'adulte qui a le plein pouvoir et qui crée la peur. On n'est plus là. Donc, les mécanismes de survie sont devenus des mécanismes enfermants dont il faut se départir, il faut découvrir, enlever des couches. C'est ça qu'on entend quand on entend le mot guérison. Donc, on a à découvrir l'esprit qui est en toute chose, le spiritual, l'esprit. C'est ça la vraie spiritualité, mais l'esprit parle en soi tout d'abord avant de parler au travers des autres. Et l'émotion que l'on porte, qui est l'énergie en mouvement en soi, energy in motion, c'est l'énergie de l'intérieur vers l'extérieur, qui est une guidance perpétuelle et toujours présente. Et elle demande toujours de poser une action dans le but de combler le besoin. L'énergie qu'on porte quand elle baisse, quand elle s'amenuise, c'est que la résonance n'est pas. Je vais vous expliquer qu'est-ce que je veux dire.
l'énergie se meut à l'intérieur de nous et elle envoie toujours ce qu'on pourrait appeler une fréquence. C'est là les termes fréquence vibratoire. Elle cherche, elle oscille en permanence et cherche à s'appareiller sur l'environnement. Quand l'appareillage se fait facilement, fluidement et bien, votre énergie se maintient et s'augmente. Quand l'énergie se perd, s'amenuise parce qu'elle cherche l'appareillage et l'appareillage est soit difficile ou ne se fait pas, votre énergie baisse. Et c'est là que vous vivez des émotions négatives parce qu'elles cherchent à vous dire de vous réaligner avec votre essence. Quand vous vivez des émotions positives comme la joie, l'émerveillement, l'excitation, toutes les émotions d'ouverture est en train de vous dire que vous êtes en train de faire le plein, que c'est merveilleux, continuez dans ce sens-là. C'est une guidance intrinsèque extrêmement importante. Et ça, c'est le cœur de la formation que je donne sur les émotions au cœur de l'être. C'est la base, c'est le chaînon manquant dans toutes nos démarches spirituelles. On ne comprend pas l'énergie qui se meut à l'intérieur de nous. On ne comprend pas la parole derrière chaque émotion. Et on ne sait pas faire la différence quand est-ce que cette émotion-là est une guidance pure et directe et quand est-ce que cette émotion-là est une fenêtre d'opportunité pour vidanger des vieilles émotions qui veulent terminer leur route, des vieilles émotions qui ont emprunté la voie de notre existence pour nous protéger d'un environnement qui était menaçant pour notre croissance et qui n'ont plus leur raison d'être parce qu'on n'est plus des enfants et qui cherchent à se dire par la fenêtre d'opportunité qui est de la similarité, qui est les récurrences, les patterns auxquels on fait face et qui veulent définitivement se vidanger. Je vais vous parler très rapidement des grandes émotions. La première grande émotion, c'est la colère qui se manifeste quand on a la perception d'une situation qui est menaçante ou dévalorisante pour soi ou les siens, qui va à l'encontre de nos idées, de nos croyances, de nos valeurs. Donc, c'est une émotion d'affirmation du je, de notre structure personnelle et individuelle. Donc, c'est une exigence au respect, c'est une émotion d'affirmation et elle est loin d'être négative, elle est neutre. C'est ce qu'on va en faire qui va être positif ou négatif. Ensuite, il y a la tristesse qui est une émotion qui est souvent la plus difficile à nommer ou à identifier parce que ce n'est pas toujours un éclat de colère ou un sursaut de peur. C'est souvent un mal qui est languissant, qui nous rend las, qui diminue notre capacité d'agir. Mais toujours cette émotion-là parle des pertes, d'une séparation, de la non-obstention de quelque chose, d'un changement difficile. Ça a toujours un lien direct avec nos liens, avec les choses importantes pour nous. Et la tristesse, la grosseur de la tristesse dépend directement de la valeur qu'on accorde à l'objet ou à la personne. Donc, elle parle toujours des déficits, des manques affectifs et du lien. L'émotion de peine, c'est elle qui complexifie notre être, qui nous rend sages de par la démarche qu'elle doit emprunter de prise de sens. Et le lâcher-prise que vous entendez si souvent, c'est la dernière étape du processus de peine. C'est la peine qui nous complexifie et qui nous rend plus sages. Elle nous fait réaliser à quel point la résistance est vaine et que nous n'avons pas de pouvoir sur la vie et sur les impondérables. C'est une émotion extrêmement importante à bien comprendre dans ses processus et dans ses étapes. Ensuite, il y a la peur. La peur qui est à la base de tout. La peur vraie, c'est l'émotion de survie. C'est une émotion qui nous dit que quand est-ce qu'on est réellement en vie ou quand est-ce qu'on est en survie, qu'on est à côté de notre vie.
c'est une émotion qui est complexe et j'irai pas dans le détail de l'explication de ça ici, en ce moment, mais tout dans notre société est fait en sorte de nous maintenir dans la peur, donc à côté de notre plein pouvoir de vie, de vitalité, de sentiment d'exister, de vraiment d'être qui nous sommes venus être. C'est pour ça qu'on nous maintient dans la peur. Vous écoutez la télévision, vous écoutez les annonces, tout est fait en fonction de la peur et on vient d'une éducation qui nous a maintenus dans la peur. Et la première et la plus grande peur qu'on a, c'est de soi, de nos sentis, de ce qui se meut à l'intérieur de nous, ces emotions, cette énergie en mouvement. On a peur de sentir, on a peur de rester avec, on a peur de voir notre grandeur et notre divinité. Regardez les mécanismes qui sont mis en place dans la peur. Il y a 3 grands mécanismes. Le premier mécanisme, c'est d'affronter. On affronte quand la menace est plus petite que nous, on va dans la même émotion que la colère. On fuit si on peut fuir, mais la plupart de nous, enfants, avions nulle part où fuir. Donc, la plupart d'entre nous, on a choisi le troisième mode qui était de figer. Figer. On se cache, on est paralysé. Et quand vous courez dans le bois parce qu'un ours vous court après, vous perdez quoi en premier? Votre senti. Vous allez vous déchirer la jambe, vous ne vous en rendrez pas compte. La peur nous maintient loin de notre senti. Et être loin de son senti, c'est comme ça qu'on perd son plein pouvoir. Il y a d'autres grandes émotions. Il y a le dégoût, qui est une émotion qui nous dit de se tenir loin d'un objet ou d'une personne qui est un contaminant possible. Et il y a 2 grandes émotions positives. Il y a la surprise, et vous allez probablement être très surpris de savoir que c'est une des grandes émotions, mais c'est l'émotion qui nous permet de s'émerveiller, d'évaluer le nouveau et d'être en ouverture face à ce nouveau qui se présente à soi. Elle est à la base de l'émerveillement, elle est à la base de la reconnaissance, c'est une très grande émotion. Et il y a la joie. La joie qui arrive quand nos besoins sont entendus, qui sont écoutés, mais c'est une émotion qui nous donne l'altitude, et cette altitude-là nous donne la capacité de voir exactement les solutions qu'on a besoin de mettre en place quand on est dans des situations difficiles. Ce que j'enseigne dans cette grande formation, Les émotions au cœur de l'être, ce que j'ai voulu partager dans ce livre qui va voir le jour, je vous le garantis, je ne sais pas quand ni comment. S'il y a quelqu'un qui veut m'aider dans ce sens-là, c'est bienvenu. Mais c'est la base, c'est tellement important. Et je sens que toutes les forces d'opposition ne le veulent pas. Mais je vous dis, les forces du bien sont beaucoup plus grandes, plus importantes, et ça va voir le jour. Parce que c'est la chose, le secret, le mieux gardé. Et je voulais aussi vous dire que l'autre chose qui me tient énormément à cœur, à part de vous montrer comment reprendre votre plein pouvoir, c'est de vous parler de guérison. Et j'utilise encore ce mot-là qui ne veut pas dire exactement ce que je veux dire parce que sinon je ne serais pas compris. Le vrai mot, c'est libération. On doit se libérer des limites que les autres, souvent nos premiers répondants, ont mis sur nous. Quand on est venu au monde, on était des êtres en pleine possession de notre essence, de qui nous étions. Et les limites de notre environnement nous ont obligés à mettre toutes sortes de protections en place dont on n'a plus besoin. C'est se libérer de ça qui me tient énormément à cœur. Et la première façon de se libérer, c'est quand vous sentez une résistance, restez avec. Ne la fuyez pas, c'est très difficile, c'est souffrant. C'est la seule façon de voir qu'est-ce que cette structure rigide qui crée une résistance, une fermeture, une contraction, cherche à protéger, à camoufler, à protéger. Il y a une vulnérabilité en dessous d'une résistance
Et c'est cette vulnérabilité-là qui demande à être vue, à être validée, à être accueillie avec le mot le plus important que j'aimerais que vous reteniez, bienveillance. Veillez avec bonté face à ces espaces souffrants et vulnérables qui n'ont pas eu le droit d'être et qui ont mis des mécanismes d'enfermement, des mécanismes de protection qui créent aujourd'hui vos résistances, vos croyances, tout ce qui est enfermant, mais qui ne demande pas à ce que vous les bourrassiez et que vous les brisiez. Ils demandent que vous leur donniez une présence consciente, vigilante, amoureuse, jusqu'à ce qu'ils s'effondrent d'eux-mêmes. On porte tous dans nos souvenirs des événements, des moments charnières qui ont marqué les êtres qu'on est devenus. Puis ces moments-là ont empreint notre âme. Et ils l'ont empreint de telle sorte qu'à chaque fois qu'on vit quelque chose de similaire, ça réactive ces mécanismes réactionnels. Et il n'y a pas de bonne volonté, il n'y a pas de compréhension intellectuelle qui aide face à ça. La seule chose qui aide, c'est ce dont vous avez manqué dans le temps, c'est de la présence bienveillante et vigilante, avec toute la ferveur de votre intention et de votre conscience. Ce que je viens de vous livrer là, c'est la flamme que je porte avec une très grande ardeur. C'est la flamme qui cherche à allumer d'autres feux et qui cherche des porte-voix pour transmettre ce message. C'est le secret le mieux gardé qui garde les gens loin de leur pouvoir personnel. C'est le chaînon manquant dans toutes vos quêtes. Je vous dis, il n'y a rien à vous enquérir d'eux, il n'y a nulle part où aller, mais pour la compréhension, c'est le chaînon manquant qui fait que vous avez toujours le sentiment de tourner en rond malgré votre bonne volonté. Et je vous le dis, c'est un grand secret que je veux livrer au monde et j'ai besoin pour ça de votre aide et de votre conscience. Ensemble, on va faire une différence. Vous êtes la seule personne qui détenez la prérogative de revendiquer votre plein pouvoir. Et ce plein pouvoir-là, vous l'avez, je l'ai, et c'est ce qui va faire qu'on va se tenir debout, fiers, comme les êtres lumineux qui se sont incarnés pour venir changer l'énergie de cette planète-là. Vous avez aimé cet entretien-là? Est-ce que ça a vibré des cordes profondément dans vous? Si vous voulez poursuivre sur cette lancée-là, tout ce que je fais est dans le sens de cette optique-là. La formation, les émotions au cœur de l'être. La formation, guérir, que faire de ce qu'on a fait de moi. Toutes ces formations-là, toutes les vidéos que je lance, qui sont gratuites, partagez-les si ça vous parle et vous pouvez vous souscrire à ma chaîne YouTube qui est complètement gratuite en cliquant sur le bouton s'abonner en dessous des vidéos que vous regardez. Je vous invite d'aller à ma page d'accueil sur mon site www.porteurdeflambeau.com et cliquer sur le bouton vous inscrire à mon infolette pour voir toutes les offres gratuites. Quand est-ce que ce merveilleux livre, qui est de vraiment revendiquer son plein pouvoir, de l'émotion jusqu'à l'éveil, va sortir parce que on ne veut pas, mais ça va sortir. Et je vous le garantis, je vous le montre et je vous dis, on se met ensemble et on veut savoir. On veut savoir pour sortir de nos enfermements. C'est une merveilleuse façon de se donner la main, de vraiment se coller au feu qui brûle chez une autre personne en qui on a confiance parce que l'objectif, c'est d'allumer son propre feu et finir par incendier ce monde de lumière, de clarté, de plein pouvoir, mais dans la bienveillance, dans la douceur, tout en gardant la flamme qui nous habite. Je veux que vous vous souveniez à chaque instant, reprenez possession de votre plein pouvoir, brandissez vous aussi votre flambeau parce qu'on est ici pour irradier le monde de clarté, de lumière et de ferveur. Moi, je porte une ferveur qui est intense et pour beaucoup, c'est brûlant et c'est épeurant. J'en suis vraiment complètement
impuissante et je l'accueille, cette flamme qui m'habite et qui me brûle, je l'accueille parce qu'un jour, elle va percer cette masse de noirceur et peut-être qu'elle va s'adoucir, j'ose l'espérer, mais entre-temps, je la porte avec accueil et je veux vous dire, joignez-vous, joignons-nous et donnons-nous la main pour reprendre notre plein pouvoir et être à 100% les êtres que nous sommes. Je vous aime, je suis avec vous, on est ensemble, c'est un tango et on se donne la main. À la prochaine.